Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors l'atelier des nouveaux entrepreneurs, c'est quoi? Eh bien c'est à la fois une chaîne YouTube, mais aussi un groupe Facebook sur lequel vous pouvez poser vos questions. Vous obtenez des réponses de ma part, mais également aussi des membres. C'est un groupe également où vous pouvez partager des infos, échanger également avec tout un tas de porteurs de projets comme vous, quels que soient les secteurs d'activité. Puis sur la chaîne, eh bien, vous y trouvez, vous l'avez compris, de nombreuses vidéos qui vont vous aider à débroussailler un petit peu le millefeuille administratif pour pouvoir créer votre propre activité, pour devenir indépendant, pour devenir freelance. Et puis je vous rappelle que vous pouvez également me poser vos questions par le biais de Messenger. Vous avez le lien en fiche info en haut à droite et puis dans la description naturellement de cette capsule. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir ensemble ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette vidéo et qui va vous permettre d'avancer sur votre projet de création d'entreprise. À tout de suite. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les mutuelles pour les auto-entrepreneurs. On va voir ensemble comment choisir sa mutuelle quand on est micro-entrepreneur. Alors on va voir ensemble dans quelle mesure où il est nécessaire d'avoir une mutuelle quand on est auto-entrepreneur. On va voir également les types de contrats de prévoyance pour les micro-entrepreneurs. Et puis on va aussi aborder la question du choix, c'est-à-dire quel type de mutuelle choisir quand on est micro-entrepreneur. Alors, vous savez aussi bien que moi que le régime d'auto-entrepreneur permet de créer son entreprise sans avoir à subir tout un tas de lourdeurs administratives et vous pouvez donc exercer votre activité dans un cadre social et fiscal qui est simplifié. C'est le grand avantage du régime micro-entrepreneur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, le micro-entrepreneur, comme tous les autres travailleurs indépendants, relevait en fait de ce qu'on appelait le RSI, le fameux RSI qui est, je vous le rappelle, qui était, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui, c'était le régime social des indépendants, et c'est ce qui, en fait, assurait la protection sociale du micro-entrepreneur. Alors, c'est au RSI que vous deviez verser vos cotisations sociales selon les modalités que vous aviez choisies au moment de votre inscription, c'est-à-dire soit mensuelles, soit trimestrielles. Alors tout ça a changé et désormais, votre situation dépend tout simplement de la date de création de votre entreprise. Si vous avez créé votre micro-entreprise avant le 1er janvier 2019, vous êtes rattaché à la sécurité sociale des indépendants jusqu'en 2020. OK ? Vous allez rejoindre la caisse primaire d'assurance maladie, qui est en fait le régime général, l'année prochaine. Ceux qui ont démarré leur activité après le 1er janvier 2019, eux sont directement rattachés à la CPAM. D'accord ? Alors, petite précision quand même pour que les choses soient complètes. Les micro-entrepreneurs qui exercent une activité libérale, comme par exemple de formation, de conseil, d'enseignement, bref, toute forme d'activité libérale non réglementée, sont rattachés à la CIPAV, c'est-à-dire à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et donc tous ces micro-entrepreneurs seront désormais assujettis directement et gérés par l'URSSAF. Donc ils vont relever de l'URSSAF pour leurs cotisations désormais et non plus de la CIPAV. D'accord ? Alors comment tout ça fonctionne ? En fait, ça va être fonction du fait que votre activité soit principale ou accessoire. En cas de maladie, vous avez droit au remboursement de vos dépenses de santé comme tout assuré social. D'accord ? En cas de maternité ou de paternité, vous avez droit aussi aux prestations qui s'y rattachent. Et vous pouvez aussi prétendre à des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, mais à travers un certain nombre de conditions qui sont, c'est vrai, beaucoup plus strictes que pour les salariés. Notamment concernant les délais de carence qui sont, je crois, de 7 ou 10 jours, d'après mes souvenirs.
Et par contre, ce qui est très important de bien savoir, c'est que si votre activité est exercée à titre principal, eh bien les prestations sont versées par la mutuelle qui est conventionnée, qui va être choisie au départ et qui va gérer l'assurance maladie obligatoire pour le compte de la CPAM. Au contraire, si votre activité est exercée à titre secondaire, c'est-à-dire par exemple en complément d'une activité salariée, eh bien vous restez affilié à son régime d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie de base. C'est ce dernier qui va procéder tout simplement à vos remboursements maladie ainsi qu'au versement de vos prestations, des prestations auxquelles vous avez droit. Alors, ceci étant dit, maintenant, est-ce qu'il est intéressant ou pas pour un micro-entrepreneur d'avoir une mutuelle? Alors, évidemment, vous vous en doutez, la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est que la sécurité sociale dérembourse de plus en plus à la fois de médicaments, mais aussi de frais de santé. Alors, pour faire face eh bien, à ces remboursements qui sont moins importants, eh bien, le micro-entrepreneur, comme le salarié aujourd'hui, il est amené à souscrire tout simplement une complémentaire santé. Et ceci d'autant plus si, en tant que micro-entrepreneur, eh bien, votre activité constitue une activité principale. En revanche, il est vrai que si vous exercez votre activité en micro-entrepreneur à titre accessoire, c'est-à-dire que ça sous-entend que vous soyez salarié ailleurs ou fonctionnaire, étudiant ou encore retraité, et donc dans ce cas-là, vous n'avez pas à souscrire de complémentaire santé, puisque de toute façon, vous disposez déjà d'une couverture et d'une prise en charge avec éventuellement une complémentaire santé déjà existante dans le cadre de votre activité de salarié, de fonctionnaire, d'étudiant ou de retraité. Donc vous avez bien compris, si vous avez une activité micro-entreprise, micro-entrepreneur à titre principal, eh bien vous avez sans doute tout intérêt à souscrire une mutuelle pour la prise en charge complémentaire de vos dépenses de santé, vos dépenses de santé, mais également celles de votre famille. D'ailleurs, j'en profite pour préciser quand même quelque chose aussi d'important, c'est que là, on parle de la complémentaire santé, on parle de la mutuelle. En tant que micro-entrepreneur, vous êtes travailleur indépendant, si être bien remboursé pour les dépenses de santé, c'est important, c'est peut-être pas suffisant pour assurer une protection vraiment optimale de votre statut, tout simplement parce que en cas d'accident, eh bien, vous risquez de vous retrouver dans une incapacité temporaire, voire même définitive. Alors évidemment, c'est pas ce que je vous souhaite, mais ça fait partie des choses auxquelles il faut quand même penser. Après, voilà, vous gérez le risque comme vous l'entendez, et vous faites ou vous faites pas. Mais si vous avez un accident de travail durant le cadre de vos missions, eh bien, vous risquez de vous retrouver dans l'incapacité temporaire ou définitive d'exercer votre activité. Et là, vous allez devoir subir une perte financière qui peut être très importante. Et ce risque-là, vous pouvez donc en partie le gérer à travers le contrat de prévoyance. Donc ça veut dire qu'en termes clairs, eh bien que la complémentaire en prévoyance va vous couvrir eh bien tous les aléas, tous les risques qui sont liés à la personne, comme le décès, l'incapacité, l'invalidité, la dépendance. Tout simplement pour vous permettre, c'est-à-dire à vous, mais aussi à vos ayants droit en cas de décès, bien de faire face à des remboursements de soins ou tout simplement de pouvoir bénéficier du versement, notamment d'une rente. Maintenant, quel type de complémentaire santé ou quel type de contrat de prévoyance faut-il choisir? Ça, c'est propre aussi à la situation de chacun. Sachez quand même que le régime micro-entrepreneur, il établit un certain nombre de particularités. Et donc ces particularités sont gérées, ont été prises en considération par un certain nombre de compagnies d'assurance, parce que voilà, le nombre de micro-entrepreneurs en France est extrêmement important, et donc ça ouvre les portes, l'accès à un marché. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que les compagnies d'assurance ont développé des contrats spécifiques pour les micro-entrepreneurs, pour les auto-entrepreneurs, avec un certain nombre de garanties et un certain nombre de couvertures de risques. Il faut savoir aussi une chose, c'est que
le micro-entrepreneur, comme tous les autres indépendants, a accès au contrat Madelin pour améliorer sa protection en matière de santé, de prévoyance et de retraite. Alors le grand intérêt de la loi Madelin, c'est que en fait les cotisations qui sont versées tous les ans sont déductibles des bénéfices qui sont imposables, alors naturellement dans certaines limites. Sauf que même si le micro-entrepreneur y a droit, malheureusement il ne peut pas en bénéficier. Parce que l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur est imposé selon un mode forfaitaire, d'accord, notamment à travers le versement libératoire ou le régime microbique. Et donc, à ce titre-là, il ne peut pas eh bien bénéficier de ces déductions, tout simplement parce que eh bien le fisc ne tient pas compte de ses charges réelles pour calculer l'impôt. Donc, comme le micro-entrepreneur se retrouve dans un mécanisme basé sur le calcul au forfait, eh bien, il ne pourra pas bénéficier des contrats de la loi dit Madelin. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le micro-entrepreneur va avoir à sa disposition un certain nombre eh bien, d'offres de mutuelles complémentaires classiques, comme les salariés peuvent l'avoir, soit en formule individuelle ou en formule familiale, selon la situation donc personnelle et familiale de chacun. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des contrats maintenant sur le marché qui sont spécifiques pour les auto-entrepreneurs, pour les micro-entrepreneurs, qui tiennent compte des particularités de ce régime. Et les tarifs sont souvent assez attractifs et ils prennent notamment pour certains en compte les risques, par exemple les risques juridiques. Classiquement dans le domaine du digital, vous utilisez des ressources graphiques qui ne sont pas libres de droit et là vraiment vous n'avez pas de chance, les ayants droit vous tombent dessus avec leur avocat et vous vous retrouvez devant le tribunal. Donc ça, c'est pas des choses qui arrivent qu'aux autres. Et donc, dans le cadre de contrats de mutuelle et prévoyance, eh bien, vous avez ce type de risques qui peuvent être gérés avec derrière une assistance juridique, la prise en charge des frais de procédure et des frais d'avocat. Donc, après, il faut étudier chaque offre pour voir si elle correspond tout simplement à vos besoins et à votre situation particulière. Alors, la réalité du régime micro-entrepreneur fait que les revenus étant pour beaucoup de micro-entrepreneurs, j'allais dire la majorité peu important, eh bien, beaucoup d'entre eux, vous en faites peut-être partie, renoncent tout simplement à souscrire une complémentaire santé ou une prévoyance par faute tout simplement de moyens. Pourtant, et ça beaucoup l'ignorent parmi les micro-entrepreneurs, ces derniers peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides publiques pour tout simplement leur assurer malgré tout un minimum de couverture santé, à commencer par la couverture maladie universelle complémentaire, la CMU, ce qu'on appelle la CMU-C, donc couverture maladie universelle complémentaire, qui est gratuite et qui est mise en place pour les revenus les plus modestes. Alors, il y a une autre solution aussi, c'est l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé qui s'appelle donc l'ACS pour ceux ayant des revenus légèrement supérieurs au plafond requis pour pouvoir bénéficier de la CMU-C. Donc pour tout cela, eh bien, il faut contacter directement votre caisse d'assurance maladie, qui elle va vous donner toutes les informations nécessaires avec les plafonds pour pouvoir bénéficier soit de la CMU-C, soit de l'ACS. D'accord ? Donc ça sert à rien de me poser des questions là-dessus. Je vais pas faire le job, hein, comme je le répète souvent dans mes vidéos. Moi je suis là pour dégrossir les choses et faire un travail de pédagogie et d'information, mais je ne vais pas faire le travail des fonctionnaires ou des agents dont c'est le métier, qui eux ont toutes les dernières informations sur ces sujets-là et qui, ça fait partie de leur travail, vont vous informer et vous orienter vers les bonnes aides pour pouvoir tout simplement vous aider à gérer votre situation. Pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de ces aides, eh bien, mieux vaut encore souscrire
j'allais dire une mutuelle avec une formule d'entrée de gamme pour être à minima couvert, ou encore souscrire simplement une mutuelle hospitalisation seule pour gérer le risque d'hospitalisation et puis pour pouvoir être pris en charge en cas de besoin dans des conditions plus favorables. Donc aujourd'hui, il existe un certain nombre de formules qui sont proposées en complémentaire santé aux micro-entrepreneurs, donc vous les trouverez sur Internet. Moi, j'ai tendance à retenir un petit peu celles qui sont proposées par les fédérations ou par je dirais les organismes qui aident les micro-entrepreneurs à pouvoir se monter, à faire leurs formalités. Alors, faut pas être naïf non plus. Souvent, ces assurances ont été construites en partenariat avec les grandes plateformes d'indépendants ou plateformes micro-entrepreneurs, voire même avec la fédération micro-entrepreneurs. Alors, je connais pas les détails de leur partenariat et je ne sais pas s'il y a des intéressements ou pas. J'en sais absolument rien, donc je peux pas en parler plus que ça. Simplement, il y a derrière un cahier des charges qui est convenu à la fois entre les plateformes micro-entreprises et je dirais les grands groupes d'assurance. Il y a un cahier des charges qui va répondre en fait aux besoins et aux exigences du régime micro-entreprise. Donc je pense que c'est intéressant. Et puis souvent, lorsque quand les plateformes assurent une certaine visibilité de ces produits, eh bien en contrepartie, elles demandent des réductions assez importantes pour que leurs membres, tout simplement, puissent en bénéficier. Alors, moi j'ai deux mutuelles que je trouve intéressantes, mutuelles et aussi prévoyance, que je pense être intéressant, qui offrent de bons taux de couverture à des prix très raisonnables. J'ai fait une fiche là-dessus que vous trouverez sur le groupe Facebook de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Donc vous avez le lien d'accès à ce groupe qui est situé dans la description de cette capsule. Cette fiche d'information, cette note de synthèse fait partie des modules que j'ai mis à disposition sur le groupe Facebook. Donc vous pouvez la télécharger directement sur le groupe. Ça vous permettra tout simplement d'avoir déjà, pour commencer, des pistes de réflexion. Et puis après, libre à vous naturellement de mettre tout ce petit monde en concurrence et de choisir tout simplement la mutuelle qui vous correspond le mieux. Voilà pour cette vidéo consacrée aux mutuelles et contrats de prévoyance pour les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs. J'espère que tout ceci va participer à votre réflexion et vous permettre tout simplement de faire les bons choix. Je vous invite une dernière fois à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur le groupe Facebook, je les invite à le découvrir. Vous avez tous les liens dans la description de cette capsule, mais également en fiche info en haut à droite de cette vidéo. Je vous rappelle que le grand intérêt du groupe, c'est de pouvoir y poser vos questions dans de meilleures conditions, d'avoir des interactions avec des porteurs de projets comme vous, dans le même secteur que vous, mais aussi, pourquoi pas, dans d'autres secteurs. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas rester seul et de pouvoir échanger et de profiter de toutes les informations qui sont à notre disposition. Et croyez-moi, sur le groupe des infos, il y en a plutôt pas mal. Et puis de pouvoir bénéficier également de l'expertise et de l'expérience des autres pour pouvoir avancer sur votre projet. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis bonne chance et bon courage pour vos projets. Salut!